Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Les gens qui me suivent d'habitude sont habitués à me voir quand je fais de la musique, mes projets sons et toutes ces conneries-là. Surtout pour des conneries, puisque des vrais trucs précis. Parce que sinon, surtout, c'est sur Bandcamp. Même si on s'est fait ban. Voilà, donc c'est juste parce que je parle pas beaucoup d'une de mes autres passions, qui sont juste le cinéma. Donc je vais montrer quelques films que j'ai. Je pense en avoir un bon petit début quand même. Mais voilà, j'ai porté attention beaucoup au format physique. Et je le répéterai sans cesse, on n'est pas obligé d'acheter neuf d'occasion. On trouve de tout à des prix très abordables. Et il faut juste être patiente. Voilà, on va commencer tout de suite. On commence avec Don't Wake the Dead. Donc c'est un import allemand, parce que c'est un film d'Andreas Schnaas, qui est connu pour les Violent Shit, que je n'ai pas vu, malheureusement. Euh, donc c'est un gros film vraiment Z, très violent. Même si dans la carrière Andreas Schnaas, c'est un peu gentil. Voilà. J'en ai pas non plus beaucoup de souvenirs, ça fait longtemps que je l'ai vu. Et dans mes souvenirs, il n'était pas très mémorable. Ensuite, pour continuer, une compile de films de splatter allemand. J'avoue que j'en ai regardé qu'un, parce que c'était pour celui-là que j'avais pris cette compilation, qui est aussi un import allemand. Du coup, avec un autre film d'Andreas Schnaas, Unrated Movie, qui est juste là. Je l'avais pris parce que, de ce que j'ai vu, elle était reliée de près ou de loin à Violent Shit, et effectivement, il y a le tueur de Violent Shit. C'est très lourd comme humour. Euh, les représentations LGBT, il faut pas en parler. Mais par contre, vers les 10 dernières minutes, il y a vraiment un festival de gore qui est assez rigolo et assez jouissif. Ensuite, les autres films, Blood Splattered, Symphony of Death et Zombie Graveyard, ça ne me dit rien. Je me suis pas vraiment renseigné dessus, j'avais pas pour but de les voir tout de suite, donc j'ai pas beaucoup d'infos sur ça. Désolé. Ensuite, un Blu-ray import allemand aussi, donc c'est une double séance. Je sais plus le nom du réalisateur, et bien sûr, ça va pas y être écrit. Donc, La Petite Mort et Maximum Violence. La Petite Mort, je l'ai suracheté pour celui-là, parce que il a un côté un peu culte connu dans les splatters. C'était très court, je crois que ça dure même pas une heure, je crois que ça dure un peu moins d'une heure. En fait, c'est beaucoup de... vraiment une zèderie, mais absolue, où vraiment il y a beaucoup de sexe. C'est pas très bien filmé, mais c'est vraiment pas intéressant. Et Maximum Violence, je trouve que ça allait un peu plus loin dans le côté splatter. Mais j'en ai aucun souvenir à part quelques scènes gore, quoi. Ça vraiment, ça m'est sorti, enfin, c'est rentré par mes yeux et c'est ressorti directement. Alors, un autre import allemand et aussi une petite déception. Necronos Tower of Doom. Alors, petit problème avec ce film, euh, c'est la version censurée. Donc, si on enlève à un splatter allemand toutes les scènes gore, ben, ça n'a plus aucun sens. Et c'est naze, c'est mou. Ça pue la merde, on se fait chier. Je suis très triste, voilà. Ça me fout un peu les boules, parce qu'en plus, derrière, enfin, on te vend les scènes gore alors qu'il y en a aucune. Ça coupe toujours au dernier moment, c'est horrible. Donc allez voir sur internet, il est assez facilement trouvable, illégalement. Mais
C'est très, très, très fun comme film. Mais par contre, oui, il faut pas se faire avoir avec les versions censurées parce que je suis au bout de ma vie là. Pourquoi j'ai acheté ça? Alors, je me rappelle même plus de lui. Demonium, de son vrai nom. Là, il s'appelle Outbreak of Evil. Je sais plus vraiment de qui c'est. C'est le moment où je m'intéressais beaucoup au splatter allemand. J'en ai sincèrement aucun souvenir. Et je m'en excuse. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Euh, je pourrais pas vous en dire plus. Je suis désolé, ça fait vraiment très longtemps que je l'ai vu. Ensuite, un coffret, toujours un port allemand, parce que sur Momox, on arrive facilement entre son bonheur, d'un coffret de 3 films de Love Bach, donc réalisateur culte de splatter allemand. Alors, il y a Chain Reaction, Legend of the Dead et Garden of Love. Moi, j'ai vu que Garden of Love. C'était plutôt sympa. Il y avait des plans... C'est loin d'être son plus intéressant, entre très grands guillemets, parce que bon, c'est un splatter sans budget. On est très loin des Prometheus ou des trucs comme The Burning Moon ou Black Past. Mais je me suis pas ennuyé devant. Voilà. On continue avec Olaf Ittenbach, Savage Love, que je n'ai pas vu, donc je pourrais pas en dire plus. Je m'en excuse. Mais il faut que je le voie, parce que je commence à vraiment m'accrocher à la filmographie d'Olaf Ittenbach. Voilà. Un autre de la Fittenbach, Horizon, donc qui lui est plutôt dans sa période gore, vers la fin plutôt, mais qui est beaucoup plus psychologique. J'ai beaucoup aimé, même s'il y a vraiment des trucs vraiment cons, il faut s'y attendre, hein, c'est un splatter allemand de Z. Euh, Ceux qui l'ont vu comprendront, mais par exemple, j'ai la tout ce qui précède et ce qui est avant la fusillade, la fameuse fusillade, j'ai trouvé ça vraiment prenant. Enfin, c'était la première fois où un film de la Fittenbach vraiment me prenait beaucoup d'attention dans le film, et en vrai j'ai beaucoup aimé. Un autre film de la Fittenbach, beaucoup plus récent, parce qu'il date de, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 2019. Est-ce que le Blu-ray peut me certifier? Rien à voir, c'est 2015. Donc Five Seasons, pareil, hein, pour allemand, obligé. C'est une pure merde. J'ai rien d'autre à dire. Ça pue la merde. Voilà. Euh, Ça parle, c'est un semi-film à sketch où on suit une personne qui ont fait des trucs de merde dans leur vie, qui sont punis. C'est pas bien. C'est pas bien. Pour les fans de Saw, il y a écrit, ça n'a rien à voir avec Saw. C'est vraiment, vraiment très mauvais. Ensuite, un film que je n'ai pas vu, Knuckle Bones. Donc je l'ai juste pris parce que j'ai vu que c'était soi-disant un slasher un peu gore. Et que j'avoue que la pochette m'avait un peu tapé dans l'œil. Voilà, c'est tout. Et que la gueule du tueur aussi est plutôt cool. Voilà, c'est tout. Ensuite, un autre slasher, donc Switch Up. Toujours un port allemand, on trouve toujours son bonheur sur internet malheureusement. Un slasher qui met longtemps à démarrer, mais une fois qu'il est lancé, il est plutôt efficace. Il y a vraiment des meurtres très très cool. Donc il est facilement trouvable, pas très cher sur Momox. Faut pas avoir peur des sous-titres anglais. Moi ça me pose aucun souci. On n'a pas besoin non plus de trop réfléchir pour regarder ce genre de film. Très sympa, en vrai, plutôt bien surpris. Euh, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un petit moment sympa un dimanche soir. Cabin of the Dead, qui n'est pas son vrai nom, je crois que son vrai nom c'est Caesar. Mon accent est pourri. Qui est un peu un enfant de Evil Dead. Vraiment,
très très bon. Je suis une grande fan de Evil Dead. Et ce film est vraiment, vraiment très bon. Il est très généreux en gore. Et il y a ce délire d'un être hanté dans une maison, mais sans les clichés qu'on peut avoir sur Evil Dead, comme la caméra portée ou quoi que ce soit. Juste vraiment dans l'esprit. C'est très très bon. Et je le conseille plus. Je trouve que ça se rapproche plus d'un Evil Dead que Evil Dead Rise, qui est un film passable, mais celui-là est le digne successeur, je trouve. Someone Knocking at the Door. Donc c'est pareil, c'est un slasher psychologique de ce que j'ai compris, qui a vraiment un délire très psychédélique. Je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas vous en dire plus, mais voilà. Allez jeter un coup d'œil et dites-moi. Tempus Tormentum. Voilà. Je l'ai pris juste parce que j'ai vu que c'était un truc Z un peu con. J'ai pas d'autre chose à dire, je l'ai pas vu quoi. On attaque un studio que j'apprécie beaucoup, qui n'ont pas créé que des chefs-d'œuvre, loin de là, mais dont je suis très attaché. C'est la Necrostorm bien sûr. Donc là c'est le Blu-ray de Little Necrohead. Très très sympa. Gros problème au niveau des sous-titres français. Mais bon, on comprend quand même à peu près l'histoire. Très très gore, très généreux. C'est tout ce qu'on demande quand on regarde un film de la Necrostorm. Donc validé. On attaque un petit protégé de la Necrostorm, c'est-à-dire le premier Hôtel Inferno, qui pareil n'a pas de sous-titres français. Celui-là, c'est parmi les premiers de la Necrostorm. Sûrement le moins bon. Lui, c'est celui qui fait le plus amateur. À voir pour les scènes gore, très très cool. Mais franchement, c'est loin d'être le meilleur truc qu'ils aient fait. Heureusement que juste après, il y a Hotel Inferno 2, qui pour le coup est un super bon film. J'ai oublié de préciser, mais c'est un film en point de vue subjectif, comme les FPS. On peut vraiment comparer ça à Doom, il y a même des monstres qui ressemblent à des cacodémons. Celui-là est très gore, vraiment très gore, les prothèses sont exceptionnelles. L'univers un peu qui tourne tout le temps sur une je dirais une architecture d'église très cool, vraiment j'ai presque envie de le revoir en parlant, mais ce n'est pas le meilleur, parce que le meilleur c'est bien évidemment Hotel Inferno 3, qui est très 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 généreux en gore, qui amène même une touche d'humour avec le duo de la sorcière et du héros. On commence aussi à avoir du lore par rapport au passé du héros. On s'en branle, on vient juste là pour le voir défoncer des gueules. Il dure à peine plus d'une heure. C'est un festin de gore, de tripes et de sang. C'est un putain de chef-d'œuvre. Je l'ai vu 5 ou 6 fois depuis que j'ai acheté, ça doit faire même pas 6 mois. Voyez Hotel Inferno 3. Le 4 sort bientôt et j'ai très hâte. Mon premier film de Necrostorm, comme un peu tout le monde j'ai l'impression, Adam Chaplin. Ce DD est bien différent des autres que je vous ai présentés parce que ce n'est pas celui qui a été produit par Necrostorm. Il n'y a pas le petit cachet qu'on peut voir ici normalement avec écrit Necrostorm. Là c'était un DVD français, voilà. Donc très sympa, absolument hideux visuellement, mais très généreux encore. Le mélange animé au Kutonoken, gore et dans cinéma bis dégueulasse, splatter, est super bien réussi. On est bien loin des effets pratiques qu'ils font maintenant, surtout quand on voit le dernier Theater Burger ou Hotel Inferno 3. Il reste très très fun, et on n'oublie pas que le 2 va bientôt sortir, et ça fait un peu de bruit à mon avis quand ça va sortir. Ensuite, on a malheureusement fini avec la Necrostorm, je n'ai pas non plus un budget infini, mais on va parler d'un vrai film de détraqué, Exitus Interruptus,
qui est l'histoire d'un homme qui séquestre 2 femmes et qui, c'est dur à expliquer, qui essaie de les torturer physiquement, sexuellement et psychologiquement. C'est vraiment un film très spécial que je ne conseille pas à beaucoup de monde. Ce n'est pas très bien, c'est voire même mauvais. Je l'ai acheté surtout parce que j'étais intrigué par ce truc. C'est pas fou, c'est vraiment pas fou. Ensuite, Bonne Sickness, alors très très bonne surprise. C'est l'histoire d'un homme qui a une maladie qui rend ses os, ses organes pourrissent. Donc quelqu'un va tuer des gens pour récupérer des organes et lui donner. Donc c'est très très gore, c'est un peu comique. Ça part dans un délire gore complètement con. Mais c'est pas non plus très éloigné de ce qu'on pourrait voir d'un Lucio Fulci ou du cinéma italien. Donc très intéressant et surtout super fun. Il est très très cool. Ensuite, un survival, un slasher, je ne saurais pas dire, ça ressemble à un hostel. Life Feed. C'est un hostel, mais pas bien. Déjà que Hostel c'est pas non plus un chef-d'œuvre, celui-là c'est Hostel mais on enlève quelques zéros au budget, donc ça donne des choses très drôles, mais ça sonne aussi beaucoup plus raciste qu'Hostel qu'il est déjà un peu. Après c'est la peur de l'inconnu, tout ce qui est autour du sexe est beaucoup moins bien foutu que dans Hostel que je trouve assez bien géré. C'est pas très bien, mais moi j'aime bien les films un peu cons. Je pars du fait qu'un film mauvais t'apprend plus de choses qu'un bon film. Donc pour les plus intéressés, allez voir. C'est pas très long, c'est à peine 1h12. Si vous avez que ça à foutre, allez jeter un coup d'œil, au moins vous découvrez un peu des bizarreries allemandes. Ensuite, on va parler d'un DVD qui contient 3 courts-métrages que je suis très contente d'avoir trouvé. C'est la trilogie de la mort de Nacho Cerda, donc avec The Awakening, Aftermath et Genesis. The Awakening, c'est son premier court-métrage, donc en noir et blanc, il dure, dans mes souvenirs, à peine 8 minutes. Donc on est très très proche du cinéma expérimental. C'est très sympathique à voir. Ça parle vraiment de la mort vue de l'extérieur après l'avoir vécu. Très intéressant et très bien réalisé. Le troisième, parce que je vais parler du dernier après, Genesis, donc c'est 98, je crois que c'est le plus long, c'est une quarantaine de minutes. On parle d'un sculpteur qui sculpte sa femme qui est morte et il se passe des choses un peu paranormales. C'est un très beau film qui est mélancolique, qui prend vraiment au trip. Enfin, un court-métrage. Et on a vraiment les prémices du film qu'il va faire, du coup, qui est abandonné. C'est dommage que c'est un réalisateur qui est disparu, parce qu'il a une réalisation qui est très intéressante. Et je peux que conseiller de voir ce qu'il a produit. Et Aftermath, du coup, qui est le film pour lequel j'ai acheté ce coffret, parce que je suis dérangé. Ça parle d'un homme dans une morgue qui va pratiquer l'amour avec un cadavre. C'est très bien fait, mais ce n'est pas quelque chose de vraiment repoussant, dégoûtant. Enfin si, mais ça reste quelque chose de très bien réalisé, avec des beaux plans, une belle photographie, une lumière parfaite. Donc ça sort complètement du truc. Moi, ça m'a pas tant choqué que ça, parce que c'est quelque chose de très bien produit. Mais je comprends que ça puisse être éprouvant. Moi, je n'ai personnellement pas des
dévier mon regard, mais je comprends complètement qu'on puisse être dérangé par ce court-métrage. Mais pour moi, c'est un très bon court-métrage qu'il faut voir. Il faut sauter le pas, et c'est duré 28 minutes, quelque chose comme ça. Il faut le voir. Au pire, juste une fois. Mais après, si vous n'aimez pas tout ce qui est gore, je vous incite pas à le voir. C'est pas ce que je veux donner comme image. Moi, je dis juste pour la découverte. Si vous avez envie, ça existe. Voilà. On va parler d'un réalisateur russe que j'aime beaucoup. C'est Andrei Skanov. Donc, c'est son film Nails, qui est très proche d'un Eraserhead dans l'esthétique. Qui est très intéressant, ça se rapproche vraiment d'un truc qu'aurait pu faire Lynch, mais avec beaucoup moins de budget et très russe dans l'esprit, très do it yourself, très psychédélique. Ça parle d'un tueur à gages qui va, pour essayer de calmer des douleurs et des voix dans la tête qu'il a, de se planter des clous dans le crâne. Très intéressant. Je pense sincèrement que c'est un chef-d'œuvre, c'est un de mes films préférés. Il faut à tout prix que vous voyez ce film. Il est absolument incroyable. Ensuite, c'est vraiment pas parfait, c'est même très nanardesque à des moments, je peux comprendre. Mais je trouve vraiment que c'est bien foutu. Voilà. Ensuite, toujours un film d'Andrei Skanov qui est sûrement le plus connu, c'est Philosophy of a Knife, qui est un semi-documentaire film de 4 heures sur l'unité 721 au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, qui pratiquait des tortures, des manipulations génétiques et toute autre chose de cochonnerie. C'est plutôt éprouvant. J'avoue que même moi, ça m'a un peu dégoûté. On suit aussi quelqu'un qui a connu la zone 721. C'est super intéressant. Il y en a qui le trouvent très long et très chiant parce que c'est 4 heures, ça tourne pas mal en boucle, c'est pas faux. Mais vraiment, je dis que ça vaut le coup d'œil, c'est vraiment un documentaire super intéressant. On va au Japon avec Machine Girl. Très bon film de la Sushi Typhoon. C'est à prendre avec de grandes pincettes parce que c'est un film très moyen, mais pour moi, les scènes gore et créatifs rattrapent tous les mauvais points du film. J'avoue que quand même après mon second visionnage, j'avais un peu mal à la tête, alors que je l'avais vu avec des amis, c'était très drôle, mais un peu longué certains moments. Pour moi, de loin, le meilleur de Sushi Typhoon, Vampire Girl versus Frankenstein Girl. Très gore, très con. On s'amuse vraiment beaucoup. Chaque minute est une idée encore plus folle que l'autre. Les combats sont complètement fous et les 15 dernières minutes, ça s'arrête jamais. On n'arrête pas d'enchaîner les situations un peu folles. Ensuite, Helldriver, pardon, je sais pas lire. Helldriver, sûrement le plus long, je crois qu'il dure plus de 2 heures, avec une apocalypse zombie qui ont des antennes, ça ressemble à des scarabées. Il est plutôt fun. Pareil, un peu long peut-être, quoique il passe assez vite pour un film de la Sushi Typhoon de 2 heures. Très sympa, c'est loin d'être le pire, vraiment, je l'apprécie plutôt bien. Zombie Self-Défense, notre de Sushi Typhoon, très fun, avec le bébé zombie, très très cool, vraiment à voir, c'est pareil, je vais un peu me répéter pour la Sushi Typhoon, à voir surtout pour voir le gore comique, et rien d'autre. Et l'histoire, on s'en fout un peu, c'est surtout les effets pratiques et les situations qui sont très drôles. Mutant Girl Squad, très bon Sushi Typhoon aussi. Je vais pas me répéter, pareil, allez le voir, c'est gore, c'est rigolo, c'est fun. C'est tout ce qu'on demande. Très bonne découverte grâce à Uncut Movie, du coup Plaga Zombie Zona Mutante. Je sais plus je crois que c'est argentin comme film. Donc c'est un film de zombies, c'est une suite, je n'ai pas vu l'original.
enfin celui d'avant, c'est dans l'esprit très Evil Dead, dans les plans, l'humour et tout. Mais c'est un gore super généreux et vraiment les vannes me font beaucoup rire. Ça sonne vraiment comme un film qui a été filmé par trois potes, mais il a plein de qualités, je le trouve vraiment incroyable. Foncez sur le DVD d'Uncut Movie, il est vraiment super fan. Premier degré, j'aime beaucoup ce film. Alors que Death Factory, slasher gore, mais surtout très amateur et très mauvais. Alors, il est plutôt rigolo, j'avoue, mais je l'ai trouvé très long. Et là, quand ça devient intéressant, quand il y a un peu de gore, ça s'essouffle très vite. Parce que c'est souvent juste du faux sang sur les gens. Et pas de vrai meurtre intéressant. Mais à voir par curiosité, on sait jamais. Peut-être que des gens vont trouver ça un peu plus intéressant que moi. Un autre de mes films préférés, Thanatomorphose, pour moi un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, où on suit une madame qui se décompose. Je vois qu'il est disponible sur Shadows, il faut à tout prix le voir, c'est un classique pour moi. Je vais pas dire d'autre chose, à part que la fin m'a complètement pétrifié, et j'ai trouvé ça incroyable et tellement bien amené, et à la fin j'ai eu des frissons, c'était incroyable. Voilà, une très rare expérience face à un film d'horreur. C'est très très bon. Ensuite, Death Warm Up, donc film un peu culte. Beaucoup de gens en ont parlé comme les inspirations qu'a eu Peter Jackson pour sa première trilogie, donc qui n'est pas vraiment une trilogie, mais qui est reliée parce que c'est des trucs un peu gore bis à la con. Donc je l'ai vu en m'attendant à un gros délire gore, alors que c'est plutôt gentil et c'est même assez lambda. Je dis pas qu'il n'y a pas rien de gore et tout, au contraire, il y a vraiment pas mal de trucs gore, mais il y a surtout beaucoup de scènes de cul. Mais en général, ça reste un très bon divertissement. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà. Ensuite, The Green Elephant. Donc c'est un film russe. J'en ai entendu beaucoup de choses, comme quoi c'était quelque chose de vraiment très dur psychologiquement, que c'était très gore ou des trucs comme ça. Le résultat, c'est que je me suis fait vraiment chier. C'était vraiment long et c'était vraiment pas bien. Les seuls moments gore, c'est vraiment vers la fin et ça explose jamais en fait. On se fait chier. Il y en a qui disent que tout est dans le texte, dans le scénario. Je trouve ça vraiment très nul. Voilà, donc petite déception. Mais intéressant à voir quand même. Juste pour détruire le mythe de ce film qui est juste lambda comme à peu près tous les films un peu niche qu'on peut trouver et qui ont juste une réputation parce que ils sont rares et qui se croient submersifs alors qu'ils sont juste très mauvais. Du coup, The Wasteland, qui est un film de Kiyotaka Tsurisaki. Alors je n'ai pas vu celui-là, c'est donc un documentaire sur Westland. Donc je vais pas en dire plus, par contre ceux qui arrivent je vais pas en parler. Oroscosi en Belmer, du coup je l'ai vu, c'est un autre film de Kiyotaka Tsurisaki. C'est vraiment un très bon documentaire je trouve. Même si des fois ça sonne vraiment comme de l'exploitation pure et qu'il y a une relation un peu chelou où tu sais pas s'il est vraiment content de faire ce documentaire ou quoi que ce soit. Mais je trouve ça super important parce qu'on voit un point de vue différent d'une personne qui a un métier qui tourne autour de la mort. Et surtout, ça va complètement avec le travail de Kiyotaka Tsurisaki, qui est un photographe qui photographie des cadavres ou d'autres rapports un peu morbides. Et ce film vraiment est super intéressant, avec la fin qui m'a
vraiment marqué, c'est vraiment un peu émouvant. C'est moins con que ce qu'on peut penser, c'est très intéressant. Moi, pour les gens qui sont prêts à le voir, parce que c'est pas quand même de gentil comme film, euh, vraiment, c'est un très bon documentaire. Junk Film, donc le dernier film de Kiyotaka Tsurizaki que j'ai, qui est un peu une compilation de, de, de visions de la mort dans plusieurs pays. C'est un peu The Wasteland, mais sur le monde entier. Donc le rapport à la douleur, à la mort, c'est super intéressant. Mais comme encore une fois, c'est des images réelles, donc il faut être prêt à encaisser ce genre de film. Mais c'est super intéressant, et au-delà de ces films, je vous intéresse vraiment à vous intéresser euh, au travail photographique qu'il fait, qui sont vraiment de très bonne qualité. On quitte le côté un peu nihiliste des films, des documentaires, avec Zombie Holocaust, qui est un super film de zombies et de cannibales. C'est complètement con, mais c'est gore à souhait, c'est fun, les maquillages sont plutôt cool, l'histoire se suit plutôt bien, et en vrai c'est un de mes films de zombies préférés. C'est vraiment très très cool à voir absolument. Moi je suis fan de ce film, voilà. Ensuite, Brain Dead, alors oui, c'est un Blu-ray, donc ce n'est pas une version officielle, mais il a plutôt une bonne qualité. C'est pas la qualité VHS, donc c'est déjà ça. Le son est un peu bizarre sur ce Blu-ray, mais le film en soi c'est mon Peter Jackson préféré. Je le trouve absolument grandiose. Ça monte tout le temps vers une explosion à la fin où il n'y a pas une scène où il y a un meurtre différent. C'est absolument incroyable. Je pouvais pas le montrer, mais voilà, j'ai l'affiche dans la chambre tellement j'aime ce film. Merci à mon copain de me l'avoir acheté, je t'aime beaucoup. Voilà, donc super film à voir absolument. Pour moi, c'est un classique. Et pour finir avec Peter Jackson, Meet the Feebles, donc un import allemand malheureusement. J'ai pas encore vu Bad Taste, mais celui-là est aussi exceptionnel et ça me donne juste envie de le voir du coup Bad Taste, parce que ces deux-là de la trilogie sont absolument incroyables. Ensuite, Seed 2, donc je n'ai pas vu le premier qui est un film d'Uwe Boll et apparemment c'était un bon slasher. Même si c'est Uwe Boll, apparemment c'est son meilleur. Moi j'ai vu le 2 par contre qui était assez sympathique. J'aime beaucoup l'esthétique du tueur, le côté un peu culte, satanique. C'est pas trop un truc que j'aime de base, mais là je trouve que c'était plutôt cool. Après ça c'est vraiment une série B un peu crasseuse, mais sympa, très sympa et trouvable assez facilement à des prix accessibles. Ensuite, un film que j'aime beaucoup et que j'ai l'impression qu'il n'est pas si connu que ça. Parce qu'il souffre de plein de défauts et j'assume les défauts, mais je trouve super cool ce film. Il est super créatif, c'est écorché vif. Niveau effets spéciaux, prothèses et tout, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Dans ce film, c'est toute l'esthétique est incroyable, les costumes et tout. L'histoire est bordélique, y a aucun rapport entre les scènes, c'est vraiment un chaos total. Mais j'adore ce côté chaotique où il y a des meurtres sanglants, des trucs qui explosent. Ça essaie pas d'être submersif ou quoi que ce soit, mais ils essayent de déconstruire une histoire un peu à la Pulp Fiction où c'est dans croisé et tout, alors que c'est juste un bordel gore rigolo, très très cool. Ensuite, c'est très récent, donc ça je n'ai pas acheté en cash. C'est Nécromantique, le premier. Je l'ai montré à mon école pour une projection que je dirigeais. Ils étaient pas beaucoup, les gens étaient venus. Dommage, parce que je pense que c'est vraiment un film important à voir. Le film fait peur quand on le vend à quelqu'un. Parce que les gens s'attendent juste à un truc vraiment gore, dégueulasse tout, alors qu'en vrai, en soi, il n'est pas si gore ou quoi que ce soit. Il est juste un peu répugnant.
à certains moments, mais la plupart du temps, c'est juste un film très nihiliste et très triste. Et je trouve vraiment très beau ce film. Ensuite, Nécromantique 2, que je trouve beaucoup moins bien réussi. Déjà, il dure plus longtemps. Euh, il y a plus de budget, mais je trouve l'histoire beaucoup moins intéressante. On n'a pas ce côté nihiliste. Par contre, tous les effets gore, là pour le coup, il y a beaucoup d'effets gore très bien réussis et c'est vraiment dégoûtant. Mais je trouve que le film vaut vraiment pas le premier. Il est pas mauvais. Juste, c'est vraiment pas ce qu'a pu faire de mieux Jörg Buttgereit. Désolé pour l'accent, mais voilà. À voir quand même. Ensuite, les seuls guinées à pic que j'ai, donc Devil Experiment et Mermaid in a Manhole. Alors, Devil Experiment, c'est le tout premier, je suis vraiment pas fan. C'est très long, c'est très mal joué, on se fait un peu chier, on n'y croit pas. Par contre, Mermaid in Manhole est vraiment mon guinée à pic préféré, parce que je les ai tous vus et j'ai que ceux-là malheureusement en DVD. Mermaid in Manhole, je trouve que c'est une poésie morbide, un peu comme l'a fait Nécromantique, en plus intelligent et en moins long. Et vraiment, c'est quelque chose de très beau. Et juste, il y a quelques trucs que j'aime pas, comme les voisins et le twist qui est vraiment, vraiment pas fou. Mais tout le reste est vraiment super. Je trouve que c'est super bien réalisé, surtout pour un guinea pig. Donc à voir. Pour moi, Mermaid in Manhole, c'est à voir absolument. Ensuite, Pink Flamingos, donc film très connu, assez culte. Je sais pas quoi trop penser de ce film. Je sais pas si la première fois que je l'ai vu, j'ai détesté, mais j'ai très envie de le revoir parce que j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. Vraiment suivre des frics un peu dans leur vie quotidienne, avec il y a des histoires complètement folles où à un moment ils maudissent un canapé en couchant incestueusement dessus, du coup il devient maudit, il mange les gens. Enfin, c'est un bordel sans nom. Ce film est juste connu pour la scène de fin où l'actrice mange une vraie merde de chien. Pour moi, il y a plus à voir dans ce film. Il y a vraiment des trucs intéressants et j'ai besoin de le revoir. J'ai vraiment l'impression d'être tombé à côté d'un truc qui pourrait vraiment me plaire. Cannibal Ferox, un de mes films cannibales préférés. Bon, je ne soutiens pas du tout les violences animales qui ont été faites dedans. Mais c'est un peu un best-of de tous les films de cannibales qui ont pu être faits avant lui. Oula. C'est un peu un best-of de tous les films cannibales qui ont été faits avant lui. J'en demande pas plus. Pour moi, les films de cannibales, c'est beaucoup de scènes gore et juste voilà, une sorte de survival dans la jungle avec des cannibales. Je trouve que c'est un très bon divertissement. Je ne le regarderai pas tous les jours parce que justement, les violences animales, c'est vraiment le truc qui me repousse dans ce film. Voilà. Bien sûr, si on parle de Cannibal Ferox, on parle de Cannibal Holocaust. C'est un très bon film, Cannibal Holocaust. Au-delà de toutes les histoires qui est autour, je vais pas revenir dessus. La violence animale, bien sûr, ça n'a pas lieu d'être. Et c'est le seul moment où je détends vraiment le regard. Et si on enlève ces scènes qui sont vraiment pas utiles, on peut déjà, il y en a qui diront que c'est pour détester les personnages, on les déteste déjà sans qu'il y ait ces scènes. C'est juste de l'exploitation pure. Même si j'aime le cinéma d'exploitation, je trouve que c'est vraiment ma limite. J'ai pas envie de voir ça dans un film. Mais c'est un très bon film en dehors de la violence animale. C'est un film qui est intelligent et qui a des choses à montrer. Il y a un discours un peu niais en vrai, mais même pour les débuts en fait du found footage, c'est super intéressant. Donc c'est à voir pour moi. Punk Rock Holocaust, donc une édition du Chat qui fume. Alors j'en ai très peu de souvenirs parce que je l'avais acheté quand j'étais au collège, donc ça remonte un peu à longtemps. Mais gros délire gore avec très peu de budget dans
dans un festival de punk rock Vans, la marque de chaussures. Donc il y a tout un délire skatepunk et tout. Le tueur a vraiment une gueule de fou, vraiment avec ce bandana quadrillé, vraiment type années 90-2000. Très très cool. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est très fun. Voilà, donc je peux conseiller que de le voir. Je sais qu'il y a un 2 et je crois avoir vu il y avait un 3 qui était en cours ou je sais pas quoi. Mais le 1 en tout cas est très très fun. Ensuite, un de mes films préférés, donc Blue Holocaust, ou de son vrai nom, si je dis pas de bêtises, c'est pas écrit. Mais il y a. Ensuite, un de mes films préférés, Blue Holocaust, du coup de Joe D'Amato. Super. On peut faire plein de liens entre Blue Holocaust et Nécromantique. Je trouve que Blue Holocaust est beaucoup mieux réussi que Nécromantique. C'est un super film qui me fout vraiment des frissons. Et je trouve absolument parfait ce film. Le cinéma italien de ces années-là, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et ce film précisément, pour moi, est une pièce très importante du cinéma italien. Et pour finir, The Initiation, ou Vœux sanglants en français, qui est un slasher très sympathique, qui fait passer le temps. Il est plutôt cool en vrai. J'ai pas grand chose à dire, c'est un slasher assez lambda. Mais pourquoi pas? Pour passer un bon moment, voilà. Bon, ben c'est fini, j'ai fait une rangée, il en reste beaucoup. Mais ça doit faire déjà une bonne trentaine de minutes, donc je vais dire au revoir et à une prochaine fois. Bisous.